suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et vous le voyez derrière moi, le concours de la journée ovine et le concours agneau vient de finir. Et on a sur ce plateau des grands gagnants. Allez, j'allais vous demander comment s'est passé le concours. Le concours s'est très bien passé. Jean-Louis. Le concours s'est très bien passé puisque, bon... ils ont choisi mes agneaux, donc ça c'est bien. Exactement, donc présentez-nous un peu. Vous avez présenté des agneaux de Pauillac, c'est ça? J'ai présenté des agneaux de Pauillac, donc c'est un label qui est enfin, un JP de la Gironde, puisque l'agneau de Pauillac il est produit qu'en Gironde. Ça fait 30 ans que j'en fais. Ça. Et là, vous êtes avec votre sœur sur l'exploitation. Voilà. Bon, il va nous présenter après l'exploitation. Théoriquement, je suis à la retraite, mais je continue un petit peu. Donc, il y a toute une préparation alors. Voilà, c'est ma sœur qui a repris petit à petit. Et puis, sa fille, donc ma nièce, qui va reprendre après. Donc voilà, un changement de voie. Exactement. Allez, présentez-nous un peu. Vous êtes situé à Rimont, c'est bien ça? Oui, moi c'est Dany. En Gironde? Je suis en Gironde, voilà, à la petite commune de Rimont. Mettez bien le micro un peu plus près. Voilà, sur la commune de Rimont, du coup. Donc j'ai repris l'exploitation existante familiale de mon frère. Vous avez combien de moutons et de quelle race? De la Laconne, donc 250 mères, avec du croisé berrichon bélier. Et c'est difficile de s'installer, il y a de moins en moins d'éleveurs. Hein. Pourquoi s'installer? Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre votre frère? L'avantage, c'est qu'il y a déjà la structure, il y a déjà les terres, les bâtiments, les compétences, les connaissances de mon frère qui peut nous guider aussi, et l'envie. L'envie. Très bien. Vous vous plaisez? Ça fait combien de temps que vous l'avez rejoint? Alors moi, j'avais mon propre petit cheptel depuis 5-6 ans. Et ensuite, je l'ai rejoint il y a 2 ans. Et là, nous avons augmenté le cheptel avec 100 brebis Laconne complémentaires et 2 béliers, dont un qu'on vient d'acheter là aujourd'hui, le berrichon. Sur le salon? À l'instant, oui. Bon, c'est bien. C'est intéressant, justement. C'est très intéressant. Du coup, moi, je découvre vraiment le milieu ovin, justement avec les éleveurs des Girondins, les personnes qui l'ont créé, les anciens qui ont œuvré dans ce label-là. La transmission, elle est réelle, déjà familiale, mais aussi avec les professionnels et surtout les personnes qui ont œuvré pour cette reconnaissance de labellisation de l'agneau de Pauillac. Et justement, avoir une récompense au concours, c'est important, c'est une reconnaissance de votre travail. Alors là, j'avoue que c'est une première, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas eu de reconnaissance particulière, vu que c'était par plaisir, j'ose le dire. Mais c'est un vrai travail, c'est du temps, c'est de la patience, c'est des connaissances, c'est avoir l'œil expert et l'œil professionnel sur l'animal qui a besoin de nous tous les jours au quotidien. Et c'est surtout le plaisir de prendre la succession de mon frère et de voir pérenniser une exploitation familiale et de pouvoir la transmettre aussi très prochainement à ma fille. C'est une reconnaissance extraordinaire, quoi. Exactement. Jean-Louis, j'allais dire, comment on prépare les animaux au concours? J'ai pas spécialement la recette. La recette, non. On essaye toujours de faire les meilleurs agneaux possibles. Et puis j'ai choisi dans le lot qui me restait les agneaux qui étaient le plus jolis. Voilà. Donc il n'y a pas de préparation particulière. On essaye toujours, puisque c'est un label, d'avoir toujours des agneaux le mieux possible. Et le fait d'être en label, c'est important, agneau de Pauillac, etc. Ça apporte un plus, ça garantit des ventes peut-être aussi? Oui, là aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui un peu moins, peut-être, parce que bon, il y a manque d'agneaux, donc ils partent tous. Mais à une certaine période, c'était très important d'être en label. Ça permettait de vendre ces agneaux plus facilement et à des meilleures conditions. Donc. Et là, on l'a vu, ces salons ici, comme à Bordeaux, Aquitanima, Journée ovine, qu'est-ce que ça vous apporte sur votre exploitation? On l'a vu, il y a eu des échanges, des achats et des récompenses. Qu'est-ce que ça apporte finalement à un éleveur comme vous? Ça a toujours une reconnaissance et puis une fierté de travailler le mieux possible. Donc voilà. Et on peut justement avoir des guides, la joie, l'achat, etc. C'est pas partout? Non, mais en production d'agneaux, ça apporte pas forcément beaucoup. C'est quand on fait de la sélection que ça apporte davantage. Mais bon, en production d'agneaux, ça apporte pas beaucoup, mais enfin, ça fait une reconnaissance quand même.
Et on le parlait tout à l'heure en préparant cette émission de la succession, c'est important pour les éleveurs. Ben, aujourd'hui, c'est très important parce qu'il y a de moins en moins d'éleveurs. Il y a plus de départs que d'arrivées, donc c'est important qu'il y en ait quelques-uns qui reprennent, bien sûr, pour la continuation. Et justement, vous allez reprendre, vous, Dany et Lisa, vous allez reprendre la succession de votre oncle. Ça doit faire quelque chose de s'installer, c'est un choix de vie et ça ne doit pas être forcément évident. Alors oui, en effet, c'est pas du tout évident. C'est un grand stress quand même, mine de rien. Pardon, c'est un grand stress quand même, mine de rien. De base, moi, j'ai une licence en commerce du vin, donc du coup, pas du tout dans le côté au vin, même si on a toujours eu des moutons à la maison, vis-à-vis de tonton, etc. J'ai toujours connu le milieu au vin. Et il y a un petit côté stress et il y a un côté aussi valorisant et rassurant de se dire qu'en fait, on va continuer l'image familiale et le circuit de la famille, quoi, et que ça perde pas... qu'il n'ait pas fait 30 ans pour rien, entre guillemets, et qu'ils doivent arrêter du jour au lendemain. Il y a une petite fierté quand même de pouvoir récupérer tout ça, quoi, et de continuer l'image de la famille, quoi. Ouais, on sent que c'était important pour vous. Ouais, un peu, ouais, c'est cool. Vous étiez dans quel domaine avant? Vous avez abandonné un peu ou Dans le vous voulez... commerce du vin, du coup. Et sauf que, bon, vu de la conjoncture actuelle, on peut toujours trouver, mais il faut faire un choix à un moment donné où on se dire on galère un petit peu à trouver dans le milieu de nos études ou sinon on part sur autre chose qui en soi est lié parce que l'agriculture, le vin ou la viticulture c'est quand même assez lié donc voilà. Et effectivement, c'est lié. J'allais vous dire quel est votre projet derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ramenez des animaux? Vous prenez juste la suite? Je suppose que vous allez un peu mettre votre patte aussi à cette exploitation familiale. Alors au début, je pense que je vais surtout suivre les conseils de tonton et essayer de prendre mes repères. Et après, oui, forcément, j'ai un peu le côté envie d'apporter aussi un nouvel œil, forcément, avec du coup l'actualité, le fait de la génération plus jeune aussi. Et on va voir encore, pour l'instant, c'est qu'un projet. Je suis en train de faire les dossiers pour m'installer, donc rien n'est réellement fait pour le moment. C'est en cours, en bonne voie. En bonne voie, exactement. C'est ce voilà, que donc dire. on verra après au fil du temps ce qu'on pourra mettre en place pour améliorer ou juste continuer à avoir l'entreprise, quoi. Enfin, voilà. Bon, ben, très bien. Des propos quand même rassurants et qui donnent envie. Et merci d'être venu. Et encore félicitations. Merci. Merci à vous. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission très rapidement.